Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 20 mai à la une de cette édition. La concertation pour le projet de loi Mayotte se termine demain et les dernières audiences libres du préfet se sont tenues aujourd'hui. Une s'est déroulée à Akwa cet après-midi et l'autre à Pamandzi ce matin. Dans cette dernière, ils étaient une cinquantaine de participants et une nouvelle fois, la parole a été libre et les propositions nombreuses. Ivan Rakotovao s'est rendu sur place. À un jour de la fin de la concertation pour le projet de loi Mayotte, la participation ne s'essouffle pas. La preuve ici, à Pamandzi, où une bonne cinquantaine de personnes ont participé à l'avant-dernière audience libre du préfet. Dans l'auditoire, des élus, membres associatifs et citoyens impliqués pour l'avenir de Mayotte, comme Chaïda, venu proposer de réviser la politique des mineurs étrangers à Mayotte. En tant que citoyen, je trouve que c'est pas normal. Un enfant n'a pas besoin d'être né. Il est né où il est né, avec qui il est né, mais il est dans le territoire de Mayotte. Il doit avoir les mêmes droits que les autres. Midlaji, lui, est chef d'entreprise et candidat aux prochaines élections. Il est venu avec une liste de propositions, dont une visant à permettre au conseil départemental de mettre en place un passeport océan Indien. C'est-à-dire le passeport, l'outil juridique qui permettra aux habitants de l'océan Indien d'échanger commercialement entre eux, plus facilement. Si les propositions en faveur du développement économique ont été nombreuses, le développement des infrastructures n'a pas été oublié, et notamment la question de l'eau à Mayotte, mise en avant par cet ancien élu. La garder dans des citernes, la garder dans des bassins de décantation et de filtration, et pouvoir les utiliser dans nos jardins, aux champs, au niveau des voitures, ainsi de suite. Sans surprise, la question de l'immigration clandestine a été plusieurs fois abordée au cours de ces échanges. Plus surprenant par contre, la prise de parole de ce membre associatif venu exprimer ses doutes sur l'issue de la concertation. Je suis venu pour manifester ouvertement, publiquement, non seulement mon doute, mais mon désaccord et ma crainte. Rien n'est suivi des faits. De toutes les consultations, rien n'est suivi des faits. On nous pose des questions, c'est tout, ça s'arrête. Si certains sont perplexes, le préfet, lui, est satisfait du nombre de contributions recueillies sur ces 3 semaines de consultation. Et sur la participation physique, on a dépassé les 1000 déjà. C'est-à-dire qu'en une dizaine de jours, on a fait plus qu'en 2018 en 6 mois, quoi. Et donc ça montre bien l'engouement des Mahorais pour ce projet de loi Mayotte que leur a proposé le ministre des Outre-mer. La concertation se termine demain avec un dernier forum institutionnel à Koungou. Et on enchaîne avec, connaissez-vous l'IRTS, l'Institut Régional du Travail Social. C'est cette structure qui forme au métier du social tels que les assistants et les éducateurs sociaux ou encore les familles d'accueil. Mayotte possède son antenne dirigée par l'IRTS de La Réunion et ce matin, l'inauguration de ces locaux avait lieu à Kaweni. Alors quel apport ces nouveaux bureaux auront-ils pour Mayotte? La réponse dans ce sujet signée Jaïdi Maoulida. L'IRTS est un centre de formation pour les métiers en lien avec le social. L'antenne de Mayotte inaugurait ce matin ces tout nouveaux locaux, amenant une nette amélioration des places disponibles en comparaison des anciens. Au centre d'affaires, on ne pouvait avoir que 2 promotions. Le fait d'avoir nos propres locaux nous permet de former beaucoup plus et d'aller beaucoup plus vite. Nous avons une capacité d'accueil d'à peu près une centaine d'apprenants en permanence à l'IRTS. Je dirais même qu'on peut aller jusqu'à 120 apprenants qu'on peut accueillir ici de manière simultanée. Le département a contribué à hauteur de 520 000 € à la rénovation de la structure afin d'améliorer l'accompagnement social. Aujourd'hui, l'antenne de Mayotte dépend de l'IRTS de La Réunion et l'ambition est d'avoir une structure de plein exercice sur l'île au lagon. Il était nécessaire qu'on forme plus. Et en formant à Mayotte, chaque année, on ouvre 20. Au lieu d'envoyer 5 par filière à La Réunion, ce n'est pas facile de mettre bien sûr l'Institut de formation des travailleurs sociaux, mais on y travaille pour que ça devienne totalement ITS de Mayotte en plein exercice, donc ITS départemental de Mayotte. Ces filières sont dispensées ici avec un taux de réussite aux examens qui oscille entre 90 et 95%. Au-delà du taux de réussite, c'est une autre singularité qui donne pleinement satisfaction aux responsables. Quand on est diplômé du travail social,
tout de suite derrière, on a une garantie de l'emploi. Donc nous avons un taux d'insertion à l'emploi qui est de 100% en 4 mois après la formation. Et la plupart de nos apprenants, à l'issue de leur formation, signent des contrats à durée indéterminée, soit dans les structures sociales et médico-sociales, soit à la direction de la protection de l'enfance ou à la direction de la solidarité. Là aussi, le département leur propose des contrats. Éducateurs spécialisés, assistants de services sociaux, assistants familiaux, la diversification des formations est une priorité pour l'antenne de Mayotte de l'IRTS. L'ouverture d'autres filières est déjà en réflexion au sein de la structure. L'île en a bien besoin au regard des différentes problématiques liées à la jeunesse sur le département. Formation, toujours Access forme les Mahorais au métier de la mer. Une nouvelle formation de préqualification va débuter très prochainement. Et ce matin, nous recevions l'un des responsables d'Access, l'occasion d'évoquer l'importance des métiers de la mer, un véritable domaine qui peut créer de l'emploi à Mayotte. Mais pour cela, encore faut-il avoir des personnes qualifiées sur le territoire. Écoutons Salim Saïd lors de la matinale de Kwesi. Il s'agit d'une action de formation financée par le département et le Fonds social européen. Alors, cette action de formation va permettre tout d'abord de former des jeunes ambitieux qui ont vraiment un projet professionnel dans le métier de la mer. À titre d'exemple, par exemple, former des pêcheurs qualifiés, former des techniciens qui pourront quand même réparer, par exemple, les moteurs, des techniciens aussi, ou bien des spécialistes qui pourront aussi assurer la vente des poissons, en bon état bien sûr, mais d'autres aussi qui pourront aussi assurer l'embarcation, même aussi en fait d'autres qui pourraient aussi gérer une grande partie du métier du lagon, bien sûr. Non seulement les pêcheurs, mais c'est de façon générale, parce que comme j'ai bien souligné, on peut aussi former d'autres, par exemple, qui pourront accompagner les touristes, par exemple, pour visiter les lagons. Bah, vous le savez très bien, ça aussi c'est important. On peut aussi former d'autres qui pourront aussi assurer pas mal de responsabilités dans les communes, par exemple, sur les plages. Donc, comme étant, par exemple, des maîtres nageurs, pourquoi pas. Santé maintenant. Depuis la fin du Ramadan, l'Agence régionale de santé constate une hausse du nombre de personnes vaccinées contre le coronavirus. Alors qu'une partie de la population a longtemps boudé le vaccin, de plus en plus de personnes se dirigent vers les centres de vaccination. Et l'annonce hier de la préfecture, par la préfecture de la levée prochaine des motifs impérieux pour les voyageurs vaccinés pourrait amplifier le phénomène. C'est d'ailleurs déjà le cas au centre de Dzaoudzi, l'abattoir, où l'affluence était très importante aujourd'hui. Ivan Rakotovo. Dans ce centre de vaccination à l'abattoir, il y a du monde pour recevoir sa première injection. Parmi les personnes présentes, Mustapha, 38 ans, qui vient se faire vacciner en prévision d'un voyage en métropole. Je voyage, je rentre voir mes parents en métropole. Et pour ne pas me retrouver à l'aéroport en me disant que je ne suis pas apte à voyager, je viens aujourd'hui me faire vacciner. Comme Mustapha, ils sont nombreux à venir dans ce centre après l'annonce de la préfecture de lever les motifs impérieux pour les voyageurs vaccinés à partir du 9 juin prochain. Depuis le début, on avait eu une grosse affluence, après il y avait eu une baisse et là cette semaine même ça a beaucoup augmenté. Donc il y a une grosse fréquentation, donc on arrive à dépasser la barre de 100 vaccinés par jour. Un nouvel engouement qui se ressent dans tous les centres de vaccination selon l'ARS et qui est lié aussi à la fin du Ramadan. Depuis la fin du Ramadan, on a bien constaté plus de 1000 vaccinations par jour dans les centres. On a assez de doses pour répondre à la demande et des primo-vaccinés et évidemment des personnes qui ont déjà reçu une injection et qui viendront chercher leur deuxième dose. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 35 000 personnes ont reçu une première dose à Mayotte. Et voilà. Il est temps de regarder le reste de l'actualité locale. En bref, avec notamment une suractivité saisonnière du CHM liée à la bronchiolite ou encore une rencontre à Paris entre Emmanuel Macron et Azali Assoumani. Au montage, Leslie Vumenet. Les pays les plus démunis du continent africain ont très largement souffert de l'épidémie mondiale de Covid-19. Dans ce contexte, un sommet a eu lieu à Paris ce mardi 18 mai 2021 pour aborder la question de la relance économique de ces États en difficulté. Le sommet a réuni des chefs d'État tels qu'Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire, Cyril Ramaphosa pour l'Afrique du Sud, Macky Sall pour le Sénégal ou encore Philippe Nyusi, le président du Mozambique.
Parmi eux se trouvait également Azali Assoumani, le président de l'Union des Comores. Ce dernier s'est notamment entretenu avec Emmanuel Macron sur la relance économique du pays voisin. Reste maintenant à savoir si la question de Mayotte a été abordée, car il ne s'agissait pas du sujet de ce sommet. Les relations diplomatiques entre les deux pays se sont tendues depuis l'accord cadre signé en juillet 2019. L'année passée, l'Union des Comores a en effet interdit les reconduites à la frontière durant de longs mois en lien avec la crise sanitaire. Les urgences du CHM enregistrent depuis quelques jours une suractivité saisonnière liée à la bronchiolite. Le niveau 1 du plan de gestion des tensions hospitalières et situations sanitaires exceptionnelles a dû être activé. Néanmoins, la bronchiolite ne nécessite pas un passage aux urgences systématiques. Si votre enfant tousse et a de la fièvre, une consultation chez un médecin généraliste est suffisante. En revanche, si votre bébé a moins de 6 mois, qu'il a des difficultés respiratoires malgré le mouchage et qu'il ne boit pas au moins la moitié de ses biberons, consultez en urgence dans un des 5 centres de soins et d'accouchement du CHM. Dans les centres, les usagers sont invités à respecter les gestes barrières et se munir, pour les adultes, de paracétamol et pour les enfants de moins de 2 ans d'un thermomètre, de paracétamol et de sérum physiologique pour atténuer les premiers symptômes grippaux. En cas de doute, vous pouvez appeler le SAMU Centre 15. Le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis en place plusieurs dispositifs gratuits au bénéfice des élèves de l'île. C'est le cas du dispositif École ouverte, où les établissements scolaires ouvrent leurs portes aux élèves pour des activités à la fois éducatives et ludiques lors de stages de plusieurs jours. Ce dispositif vise à instaurer et améliorer les relations entre les jeunes et les adultes de l'établissement, à renforcer les apprentissages fondamentaux et à transmettre les valeurs de la République. Du 3 au 6 mai, les écoles ouvertes ont permis d'accueillir 2500 élèves à travers 38 actions. En parallèle, le dispositif est complété à chaque vacances par les stages de la réussite. Ils ont pour objectif de consolider les acquis en français et en mathématiques des élèves et d'accompagner ceux qui peuvent être confrontés à des difficultés dans leur apprentissage. Le dispositif s'adresse à tous les élèves, du CP à la terminale. 2208 élèves ont pu être accueillis dans 42 écoles et 5 établissements du second degré grâce à la mobilisation de 270 enseignants volontaires. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Demain soir, vous retrouverez Ivan Rakotovao en direct dès 19h. Excellente soirée sur Kwezi.